Bonjour, me revoilà par ici avec mes lunettes vertes. Je suis tellement heureuse. J'ai vécu ce matin en accompagnement avec une cliente quelque chose de formidable. Je vais vous raconter, je vais vous remettre un peu le contexte. J'aime bien expliquer quand je parle du système nerveux autonome, vous l'avez déjà vu, souvent je prends les lunettes de couleur pour expliquer les différents états, cette hiérarchie. J'utilise aussi des images. Donc, j'utilise souvent quand on tombe dans ce dorsal, donc après avoir essayé de combattre ou de fuir et le système nerveux autonome comprend qu'on ne peut pas ni fuir ni combattre, en général, c'est dans le dorsal, dans cet état de figement, d'effondrement que l'on arrive. Et ma cliente m'explique ce matin un état d'effondrement qu'elle a vécu dans la semaine. Et elle le ressent dans son corps, elle vient le revisiter dans son corps. Et là, d'un coup, elle me dit, en fait, ça me fait penser à des sables mouvants. C'est comme si j'étais là, dans des sables mouvants. Et là, bingo. Je dis, mais c'est génial. Oh, je me dis, à moi, c'est génial. Je me rappelle à ce moment-là, quand j'étais allée visiter le Mont Saint-Michel, un guide nous avait expliqué que dans les sables mouvants, lorsque je suis coincée avec l'eau qui commence à monter en position verticale, je ne peux plus bouger. Alors, qu'est-ce que je fais de façon complètement intuitive? Je vais essayer de m'agiter, de m'extirper, sortir la jambe, m'appuyer avec mes bras. Plus je m'agite, plus j'essaye de m'extirper de ce sable mouvant, plus il se rigidifie. Alors je ne sais plus trop comment, mais en tout cas, l'eau remonte et le sable se rigidifie. Voilà. Et bien avec le corps, c'est la même chose. Alors comment faire pour s'en sortir? Eh bien pour s'en sortir, il nous avait dit quelque chose de complètement contre-intuitif, c'était de basculer vers le sable mouvant pour s'allonger pratiquement, pour donner moins de prise. Donc on pourrait dire accueillir cet état de dorsal qui est vraiment pas confortable, surtout quand on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et puis, par de toutes petites vibrations, donc ça c'est pour les sables mouvants, l'eau et le sable vont se séparer et petit à petit je vais pouvoir sortir sans m'agiter. C'est exactement la même chose. Ici, lorsque je suis coincée, j'essaye de m'agiter. Plus j'essaye de m'agiter, il y a une espèce de bagarre entre ces deux états, je vais perdre forcément. Et plus je vais perdre, et plus ça va se rigidifier, et plus je vais rester longtemps dans cet état de dorsal. Alors que, si comme dans le sable mouvant, j'accueille ce qui est là, parce que je sais que ce n'est qu'un état et que ça ne va pas durer. Donc je n'ai plus besoin d'avoir peur de ce qui est en train de m'arriver. À ce moment-là, avec par exemple un petit exercice où je vais me prendre dans les bras, peu importe, quelque chose en tout cas de très lent, très doux. Petit à petit, ça va faire les vibrations qui séparent l'eau du sable. On file la métaphore, bien sûr, c'est pas ce qui se passe dans notre corps. Et je vais pouvoir retourner dans la vie, retourner en connexion, etc., etc., et recirculer à nouveau dans mes états. Donc, je trouve ça formidable de pouvoir enrichir encore ma boîte à outils. Moi, je parle souvent de la maison qui, quand il y a un problème électrique, coupe le disjoncteur, c'est cet état d'effondrement. Mais je trouve que le sable mouvant, d'abord, ça lui appartient. Donc maintenant, quand elle va retrouver cet état, c'est le mot et l'image qui va venir à elle. Mais moi, ça va me permettre, dans mes prochains accompagnements, de pouvoir transmettre aussi cette métaphore. Et cette métaphore va pouvoir peut-être aider quelqu'un à sentir, comprendre, repérer, etc., etc. C'est une balise en fait. Et je trouve ça formidable. Si vous voulez en savoir plus là-dessus et que la relation à l'autre vous intéresse, surtout avec des enfants, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, que ce soit en tant que grand-mère, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, en tant que quoi que ce soit, si la relation vous intéresse, je vous ouvre un espace mercredi. Pour l'instant, je n'en dis pas plus. Je vous dirai ça mercredi et je vous inviterai avec grand plaisir dans ce nouvel espace. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.